the left, who has no Alors, à microphone, is gauche, Guillaume Lacroix. Guillaume He's, Lacroix, from Brut. And qui he will tell us vient a few de words about l'entreprise Brut in a Brut, few seconds. qui va His nous en title is parler. CEO and Publishing Director Il est of Brut. DG Next to et him is éditeur en chef. Phil Chetwynd, who is Chief of Information at AFP. Directeur de Phil l'information. Chetwynd, directeur de in French l'information at AFP, de l'agence l'AFP. France Presse. Next to him is À Millie côté, Tran, who works Millie at the Tran, New York Times. She is in qui charge of travaille au the New York off-platform. qui est, It means she works with everything that is not directly éditorialiste on the website of the New éditeur York Times. adjoint So she pour le works with off-platform. Elle ne many travaille pas platforms exactement like au New Facebook. York And Times, next elle to travaille her sur toutes is les plateformes Sarah. comme Facebook. Sarah Et assis à Brown, côté who's the head d'elle, of news Sarah partnership Brown, for dirigeante de News Partnership. Unless I've been promoted, Okay. which is great. This is. I'm just reading what I. That's what- totally fine. But Alors, je yeah, viens head of d'arriver à ce training in news poste. literacy for me, yeah. Okay, and she's called Merci. Sarah, and she works for Facebook. Do you work for Facebook? Et elle I travaille have pour this Facebook. right. Oui, c'est vrai. Glad. Maybe Bah, lui just dire qu'il nous bascule bien everybody sur des knows micros, the parce que name j'avais of pas- your companies, but maybe not everybody knows Alors, how big and how successful you On are. connaît Just le nom de a vos few words entreprises, of mais on ne sait introduction pas from quelle est each of you leur to taille. tell Alors, quelques about your mots de company, présentation pour how nous many parler de votre users, entreprise, how big, how combien successful. Just if you d'utilisateurs, had to give vos 2 or 3 succès. figures about your Si company, vous what pouvez would nous you en say? dire 2-3 choses. Bonjour, je m'excuse, mon français c'est terrible. So I will speak in English. It's So my name is Sarah terrible, donc je m'exprimerai en Brown. français. I am training and news Je literacy m'appelle manager Sarah for the EMEA Brown. region at Facebook. I work Je within the media travaille partnerships team, pour l'équipe which is all across the world. We work with partenariat publishers and média de journalists Facebook all across the globe, et on to better publie use our partout dans le platform, monde better, pour une understand, meilleure the utilisation many different facets des of how we plateformes work. et mieux So correspondre obviously tous les aspects de ce a travail. platform of 2.2 billion. Facebook, c'est une We plateforme also de have within our family of 2,2 apps, milliards WhatsApp and d'utilisateurs. On a Instagram, aussi Oculus WhatsApp et Rift, the VR Instagram, platform. Oculus Rift. And we dans very nos much focused applications. on just working with Et partners in a on variety of travaille different ways. avec des Everything partenaires from the one-on-one training or de scale différentes training that I manières. might Donc do. on fait de la formation, So, for example, personnalisée the first 6 personnalisée months of comme this moi year, je I le was in fais. 9 countries. Pour les 6 premiers mois de l'année, Unfortunately, j'étais not dans 9 including pays your lovely différents. country, but in Malheureusement, several la others, France n'était pas many of whom inclue, are mais having j'étais elections, dans so doing a bien lot of d'autres work with pays où il y a eu journalists, beaucoup and d'élections. with news publishers Et donc je faisais around, beaucoup de travail our work avec on things des like journalistes election integrity, et journalism safety, and des more. So, éditeurs very sur happy to be here l'intégrité, today, la and I will sécurité pass dans over le to Millie. journalisme, etc. Millie, a few words about the New York Times. Alors Everybody Millie, knows the brand. How quelques mots sur successful le is the New York today? Times. Well, the New York Times has Le New more, York I think, paid Times digital subscribers than a any other publisher. plus d'abonnés Specifically me, numériques though, I run que our tous les off-platform autres team, éditeurs. so, Moi like you spécifiquement, said, parce que anywhere moi you je see the dirige Times, that is not the New York le Times. segment So whether off-platform. that's Facebook, Et Instagram, donc Twitter, on voit le New York Times sur our team beaucoup de also works plateformes on où ce n'est Apple pas le New News York Search. Times, sur So we're Twitter, basically Facebook, introducing Google, Apple ourselves News to Search. people who Donc may on se not be présente familiar with à the des personnes Times qui and peut-être ne help connaissent them pas understand what we The do, our Times mission et and qui values, which is pour les aider à to seek comprendre truth ce and que nous help people faisons, quelles understand the sont world. nos So we valeurs, can la talk a recherche de little la bit more about that. vérité, aider les gens à comprendre le monde. On en parlera un peu plus. Phil, quelques mots sur l'AFP. Alors, je suis le directeur global de l'information. J'étais le rédacteur en chef. Il y a quelques mois, on a 1700 journalistes de par le monde. On couvre tout type de médias, du texte, des images, des vidéos, des graphes. Et la plus grosse partie de notre travail, c'est le fact-checking. J'ai 70 personnes qui travaillent à plein temps sur la désinformation et nous sommes le plus grand partenaire média de Facebook pour le fact-checking. C'est quelque chose qu'on a construit au cours des 18 derniers mois. Guillaume, a few words about Brut. Guillaume, quelques mots sur Brut. So I'm Guillaume, I founded Brut 3 years ago now. Je suis Guillaume, j'ai fondé Brut il y a 3 ans maintenant. C'est un média mondial, vidéo uniquement, avec 5 milliards de vues par mois dans 60 pays. On est né sur Facebook, donc on a beaucoup parlé à Facebook depuis le premier jour de notre existence, mais pas que avec Facebook. Brut, c'est maintenant 30 millions de personnes qui regardent notre contenu par jour, 7 millions en France chaque jour. How many Et videos 300 per day millions do you par produce? mois. Combien de vidéos produisez-vous?
mondialement 50 vidéos par jour. Et vous avez des bureaux dans combien de villes? Alors, on a un business model un peu contre-intuitif. On a un bureau à Paris et un à New York. New York fait l'Amérique du Nord et Paris fait le reste du monde. Donc, il y a 20 nationalités à Paris. Quand on veut ouvrir un pays, on n'ouvre pas un bureau là-bas, on se rend sur place, on trouve des journalistes sur place et on les ramène à Paris. Ça peut sembler étrange, mais en fait, c'est comme ça qu'on conserve l'identité de la marque, parce qu'on essaie de donner une nouvelle perspective aux utilisateurs et on n'a pas besoin d'être sur place. Il nous faut des personnes du pays, mais c'est mieux de les réunir tous au même endroit pour préserver la marque. Alors cette table ronde a commencé avec un point d'interrogation, mais vous avez dit que vous avez commencé vous-même directement avec Facebook il y a quelques années. Pourquoi est-ce que vous avez voulu passer par des plateformes et ne pas être en direct avec le consommateur final? Alors on est un peu plus jeune que le New York Times ou l'AFP. Donc notre choix, quand on a lancé, on a dû faire un choix. Je pense que Brut se concentre avant tout sur les conversations et on a choisi Facebook parce que c'est comme ça qu'on a vraiment démarré, mais en fait on a lancé notre application dans plusieurs plateformes. La plus grande transformation dans le média ces dernières années, c'est la conversation. Et donc, on voulait être dans un lieu où il y a de la conversation. L'idée derrière Brut, c'était d'apporter du contexte nouvel au monde pour lancer des conversations, tout particulièrement dans un monde où on en a assez des journalistes qui vous disent quoi penser. Donc c'est bien d'avoir un contenu qui alimente des conversations et Facebook, c'est un très bon endroit pour discuter. Alors parlons de business model maintenant. Une fois que vous avez fait ce choix, comment est-ce que vous avez fait de l'argent? Mini au New York Times, quel était, pas au début du New York Times, mais au début des plateformes de réseaux sociaux, quelle était la perspective sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'on considérait que c'était des ennemis ou des partenaires? Alors, juste un peu de contexte. Ça fait 2 ans que je travaille au New York Times, mais juste avant, j'étais chez BuzzFeed. BuzzFeed qui était aussi une start-up un peu comme Brut. Et le genre de mission de BuzzFeed, c'était comprendre pourquoi est-ce que les gens partagent et comment créer du contenu que les gens ont envie de partager. Et c'est ça qui a fait notre succès sur les plateformes de réseaux sociaux, qui était axé sur le partage. Donc BuzzFeed a aligné la mission avec les plateformes de réseaux sociaux. Et comprendre cette relation, c'est très important. Maintenant, au New York Times, notre mission, ce n'est pas ça. Mais on doit être capable de comprendre comment faire cela, qu'est-ce qui connecte les gens, de quoi discutent-ils et quelles informations il faut diffuser. Et c'est juste un signal pour renseigner votre action, mais pas exactement pour décider des actions. Donc on prend en compte les signaux sociaux, on écoute les gens, ce dont ils discutent, qu'est-ce qui résonne avec les publics. Et ce genre de les tables rondes de Facebook qui soient un outil pour comprendre qu'est-ce qui intéresse les utilisateurs de cette plateforme. Alors vous regardez ce qu'ils... Alors oui, c'est une boucle de retour d'expérience. Et pour ça, les plateformes de réseaux sociaux sont ce qu'il y a de mieux. Ils écoutent leur communauté, ils écoutent leur public. Toutes les organisations de médias ont des zones, des angles morts. Et comprendre une communauté dont on ne fait pas partie, c'est très important. Parce qu'on commence à parler d'informations auxquelles on n'aurait pas accès autrement. On prend connaissance de ces nouvelles. Et c'est très important de comprendre cela. Pour moi, c'est quand on a cette boucle de retour d'expérience que ça se produit. On n'a pas l'un ou l'autre, il faut un lien entre la manière dont on utilise ces outils, ces réseaux sociaux, pour renseigner la pratique du métier de journaliste. Donc vous utilisez la plateforme pour vos propres journalistes, pour qu'ils puissent écouter, ils doivent écouter ce que les utilisateurs disent sur Instagram et Facebook. Et à l'autre bout du processus, vous utilisez les plateformes pour distribuer le contenu. Oui, effectivement, c'est pas l'un ou l'autre. Si on fait que l'un ou l'autre, ça manque d'authenticité. Et on parlait de confiance. Et c'est ça qu'il faut reconstruire. À une époque où la confiance dans les institutions
médias, dans toutes les institutions globalement, il y a un problème de confiance et il faut reconstruire. Alors, quand on parle de retour d'expérience, est-ce que vous avez que des retours positifs? Moi, en tant que journaliste, tous les retours que j'ai, c'est des retours négatifs. Quand vous écoutez les utilisateurs, le bruit de la foule d'utilisateurs des médias sociaux, est-ce que ça vous donne des bonnes idées? Alors, j'ai passé les 6 derniers mois à recruter différentes personnes sur notre équipe au niveau mondial et une des choses sur lesquelles j'ai insisté, je voulais d'abord recruter des éditeurs qui comprenaient les plateformes de réseaux sociaux. Parce qu'on ne peut pas juste lire ces signaux et les identifier. Il faut aussi faire preuve de sensibilité, d'esprit critique. Et il faut aussi comprendre les valeurs et la mission de sa propre institution et l'appliquer à ce qu'on voit. Parce qu'on peut regarder des tweets, les mails qu'on reçoit, mais il faut faire preuve d'esprit journalistique et l'appliquer. Et mes collaborateurs me disent à la fois qu'ils aiment ça et qu'ils détestent ça. Alors l'AFP, c'est plus un modèle B2B. Vous n'allez pas jusqu'au consommateur final de l'actualité, vous parlez à des organisations médias, à vos partenaires. Qu'est-ce que vous faites avec les plateformes? Est-ce qu'il s'agit de vos partenaires? Est-ce que vous travaillez avec eux comme avec n'importe quelle autre institution des médias? Alors, d'une certaine manière, notre rôle et notre image a beaucoup changé en se développant avec les réseaux sociaux parce que ça nous a donné une image beaucoup plus publique que celle qu'on avait auparavant. Et pour nous, alors pour continuer sur la lancée de ce que Milly a dit, il y avait vraiment 2 manières complémentaires de couvrir l'actualité mondiale. Les journalistes de terrain qui vont faire du journalisme dans le monde physique, mais dans l'environnement actuel, il faut aussi savoir créer de l'actualité à partir du web, les journalistes en ligne, faire des enquêtes en ligne, se renseigner en ligne. Ça fait partie de la culture du fact-checking, bien sûr, mais il faut bien sûr prendre conscience du fait que ces 2 choses sont complémentaires. Donc notre priorité, c'est de former tous nos collaborateurs puis qu'ils soient à l'aise pour faire du journalisme en utilisant le web comme une source. Alors c'est à la fois une source. Alors ça m'a toujours étonné, le dialogue avec la crise des Gilets jaunes. Chacun a dit qu'ils sortaient de nulle part, mais en fait, ils ne sortent pas de nulle part. Ils viennent de grands groupes Facebook avec des millions de personnes qui interagissent avant que les médias normaux aient repéré l'histoire. Donc, en fait, ça sert de caisse de résonance, les réseaux sociaux, mais derrière les réseaux sociaux, il y a des interactions entre des personnes réelles. Et alors, il ne faut pas être réducteur, simplement prendre l'information des réseaux sociaux et la présenter telle qu'elle, parce que parfois il y a une utilisation un peu simpliste des réseaux sociaux. Il faut être intelligent quant à la manière dont on traite ces informations. Mais c'est vraiment une caisse de résonance très intéressante. C'est très intéressant d'un point de vue générationnel. Le média a vraiment du mal à communiquer avec les jeunes de 16 à 24 ans. Et donc, il est très, très important de comprendre la dynamique des réseaux sociaux pour savoir créer du contenu qui s'adresse à un public différent. Est-ce qu'on peut avoir un exemple des choses que vous faites avec les plateformes, les partenariats? Alors, je dirais que le partenariat principal pour nous, c'est ce qu'on a fait au cours des 2 dernières années, le programme de fact-checking avec Facebook. Alors, on n'a peut-être jamais eu de conversation avec Facebook jusqu'à il y a 2 ans, ou alors on avait des échanges très limités. Maintenant, on a une conversation très détaillée au niveau mondial. On vérifie les faits dans des pays, dans 30 langues différentes. Donc, alors la manière dont le processus fonctionne, on a une indépendance éditoriale complète pour faire du fact-checking sur tout ce qui nous semble pertinent. On reçoit du contenu de Facebook qui nous donne des idées et on a nos propres idées en utilisant des outils comme CrowdTangle, d'autres outils qui permettent d'analyser les phénomènes viraux. Et on vérifie les faits, on les publie et on envoie les liens URL à Facebook. Ensuite, ce qu'ils font, c'est que
s'il y a une photo qui est fausse, si on essaye de partager la photo, eh bien, cette photo va faire l'objet d'une notification avant d'être partagée. Et ce que Facebook fait, c'est qu'ils vont détruire cette information, ou en tout cas, ils vont la rendre beaucoup moins visible. La réalité, c'est que le média ne peut pas combattre la désinformation sans être soutenu par les plateformes, parce qu'on ne peut pas faire on peut faire une version vraie d'une information fausse, mais souvent, l'information fausse est plus virale. Donc, on a besoin du soutien des opérations de plateforme. Alors, combien d'opérations de fact-checking faites-vous par jour? On fait à peu près 500 par mois, mais c'est un chiffre en constante augmentation. Qu'est-ce que Facebook fait d'autre avec les médias? Est-ce que vous avez un dialogue depuis longtemps avec les médias ou est-ce que ça a toujours été une relation compliquée? Alors, quand le nom de cette plateforme est venu, le temps du dialogue, moi, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est qu'on a toujours discuté, même si les conversations étaient parfois tendues. J'ai rejoint Facebook il y a quelques années, je parle avec des partenaires partout dans le monde et je vois la manière dont le travail évolue, dont la manière dont on échange avec nos partenaires des médias évoluent. Et maintenant, on est dans plus de 40 à 50 pays dans le monde, notamment avec l'AFP. On travaille avec le New York Times, avec Brut, bien sûr. Donc on travaille vraiment sur beaucoup de choses. Une chose particulièrement importante, c'est l'évolution de la manière dont les médias s'intéressent aux nouveaux business models. On a annoncé aujourd'hui un nouvel accélérateur vidéo avec plusieurs partenaires français et on va vraiment regarder la manière dont on peut travailler avec les éditeurs, avec des experts pour développer des contenus et pour pouvoir les monétiser. On a aussi un processus d'accélérateur d'actualité locale avec des partenaires d'actualité locale en France et aussi en Belgique. C'est vraiment un processus très intense au cours des 3 derniers mois où on a des experts qui arrivent, qui s'intéressent à différents aspects du fonctionnement des organisations d'actualité en France et la manière dont les business models peuvent être adaptés. La manière dont les abonnements fonctionnent, comment est-ce qu'on peut travailler avec eux pour que les process soient plus efficaces et qu'ils touchent une plus grande audience. Aussi une utilisation des données qui peut être améliorée, optimisée. On a des formations, on a vu de très bons résultats déjà et je pense qu'un des principaux aspects, c'est que il y a un nombre réduit de personnes intégrées au programme d'accélérateur, mais en fait, on envoie les leçons qu'on apprend, on les diffuse à un public beaucoup plus large. Alors, c'est un panel de 45 minutes et il y aura des questions, mais je vais quand même rajouter quelque chose. Il y a quelque chose comme News in Watch, donc vous verrez dans votre application Facebook, on a toute une section dédiée aux vidéos qui s'appelle Facebook Watch. On a mis du temps à choisir ce titre. C'est une section où on choisit des vidéos, on finance des séries, du contenu d'actualité avec des partenaires européens, notamment Brut et d'autres. Et on travaille avec des partenaires qui sont au sommet de leur art quand il s'agit de créer des contenus qui nous montrent les meilleures pratiques et les meilleurs modèles de monétisation. Milly, quand vous voyez la diversité des plateformes, quelle plateforme diriez-vous que le New York Times Alors, est-ce que c'est une question piège, mais quel est votre partenaire préféré, hormis Facebook? Alors, je vais en parler un peu plus tard dans une présentation que je vais faire, mais il y a 10 ans, il y avait cette idée que l'on était, disons, neutre vis-à-vis des plateformes. On diffuse sur toutes les plateformes, peu importe où vous nous lisez, tant que vous nous lisez. Et ce qu'on voit actuellement,
une évolution qui se dessine, c'est l'idée qu'on choisit nos plateformes plus délibérément, on décide pourquoi on est sur telle ou telle plateforme et on comprend mieux les bénéfices, les risques, les valeurs associées à chaque plateforme et savoir quel est le public auquel on peut s'adresser, pour quelle information et pourquoi. Donc on est moins universel dans notre approche, on n'a plus une approche à tout va et on a une approche plus délibérée. LinkedIn, c'est une plateforme où on a beaucoup décidé de savoir si on pouvait discuter avec des gens qui sont intéressés par nos informations, nos actualités business et tech, mais on a aussi tout un aspect développement personnel et je pense que cette mentalité s'aligne avec les utilisateurs de LinkedIn. Donc il s'agit de mieux comprendre ces plateformes et de comprendre pourquoi les utilisateurs s'intéressent à ces plateformes et voir la manière dont ça peut s'aligner avec notre approche journalistique. Donc vous créez du contenu spécifique pour des plateformes spécifiques et vous demandez à la rédaction de garder ça à l'esprit, qu'ils doivent créer le contenu en fonction des attentes de l'audience de chaque plateforme. Alors je vais juste revenir à ce que j'ai dit, mais ce n'est pas l'un ou l'autre, à mon avis. On dit, par exemple, qu'on a des actualités très intéressantes. La question, c'est qui sont les publics qui voudraient avoir accès à ces actualités. Donc on prend l'exemple de LinkedIn, par exemple. L'idée, ce n'est pas de savoir. Donc en fait, les utilisateurs de LinkedIn ne disent pas on aimerait ce genre d'article et les journalistes de leur côté ne disent pas on a écrit cet article donc vous devez le lire. C'est en fait vraiment il faut comprendre ce que chacun veut, utiliser les données, des données qualitatives et quantitatives pour comprendre les besoins, les attentes et voir où ça s'aligne avec le journalisme. Et dans la rédaction, quelle est l'opinion des journalistes? Est-ce qu'ils voient les plateformes comme des partenaires? Est-ce qu'il faut les convaincre de travailler? Est-ce que c'est quelque chose qui est contraignant pour eux ou quelque chose qui les intéresse? Alors, combien d'entre vous ici sont des journalistes? Alors, naturellement, vous êtes sceptique. Je pense que ce scepticisme, il est positif, mais en même temps, nous avons tous l'esprit curieux, même en restant sceptique. Et le but, c'est de savoir qui sont ces personnes. On veut tous que notre travail soit lu. Oui, il y a un petit côté narcissique. Oui, les journalistes sont vraiment des gens terribles. Mais en fait, il faut vraiment comprendre cela et l'aligner. Chez Brut, est-ce que vous essayez d'adapter le contenu à une plateforme spécifique? Est-ce que vous investissez en ce sens pour avoir un contenu différencié en fonction des plateformes ou vous pensez que ça prend trop de temps? C'est très important de s'assurer qu'on a différents types de contenus pour différentes plateformes. Donc la question n'est pas celle de la plateforme, même si il faut savoir quelle est la plateforme. La question, c'est celle des générations. Vous en avez parlé. Si vous... Alors moi, malheureusement, je ne suis plus jeune, mais si vous avez moins de 35 ans, moins de 25 ans, moins de 20 ans, la manière dont vous consommez les médias change vraiment énormément au cours d'une période de 5 ans. C'est comme la manière... Alors, parfois, on vient me voir et on me dit « Guillaume, est-ce que le format vertical, c'est pour nous ?» Alors, dans Facebook, en fait, 98% des formats vidéo sont verticaux. C'est même pas une tendance, en fait. C'est pas une mode, c'est l'usage. Et quand on réfléchit de cette manière-là, ça a changé. Je pense que la plus grande révolution, c'est la conversation. C'est un changement fondamental dans la manière dont on raconte les histoires. Les médias traditionnels ont une approche top-down, pyramidale, c'est-à-dire l'information vient du sommet et elle descend. Et maintenant, le changement est énorme parce que c'est une question complexe. Et c'est facile pour moi de l'expliquer parce qu'on n'existe que depuis 2 ans. Mais en fait, les médias traditionnels ont compris qu'ils avaient un public et qu'ils devaient s'adresser à ce public. Et les nouveaux publics ont vraiment changé fondamentalement. Nous, on est nés sur Facebook, on a travaillé tous les jours avec Facebook.
On était des bêta-testeurs du Facebook Live, par exemple. Grâce à Facebook Live, je pense que la 3e semaine des Gilets jaunes en France, aux Champs-Élysées, 22 millions de Français ont regardé notre contenu. On a eu un journaliste en immersion dans les Champs-Élysées, dans la masse. Il a reçu des tirs de canon à eau. C'était incroyable. Mais 22 millions de personnes ont regardé notre contenu ce jour-là grâce à une plateforme, grâce à une technologie qui n'existait pas il y a 2 ans. Donc pour moi, c'est vraiment ce genre de contenu. Donc oui, on a fait UGC pour Snap, par exemple. On va démarrer des dialogues avec Facebook. On va utiliser Instagram pour faire du contenu d'inspiration. Il faut vraiment s'intéresser à tout ça. Faire cela, c'est de plus en plus important. Et il faut s'assurer du fait que les histoires que vous choisissez viennent du public.